Salut, c'est Paul. Ça fait quelques mois que je travaille le sujet des défis. Et aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo pour t'expliquer où j'en suis et quelle est la rentabilité de ce sujet. Mon but ici, c'est de t'expliquer quelles sont les étapes que j'ai eu à passer pour réussir à être dedans, combien de temps ça m'a pris, combien ça m'a coûté et au bilan, combien ça m'a rapporté jusqu'à présent. Et je finirai en te disant globalement quelle est la suite que j'envisage avec les défis. Alors par contre, si t'as pas déjà vu les vidéos où je parle de ce sujet-là, n'hésite pas à les regarder, je pense qu'elles pourront t'aider à comprendre notamment ma vision sur ce sujet. Quand je reprends au niveau de mon historique des ordres, je vois que globalement, j'ai commencé apparemment en septembre 2022 à passer ma première commande auprès de MyForexFunds pour avoir accès à mon premier compte. Clairement, à ce moment-là, j'avais pris connaissance des règles et j'avais commencé à travailler un petit robot qui me semblait pertinent pour ça. Mais ici, mon objectif, ce n'était pas d'avoir une grosse rentabilité avec. Mon but, c'était principalement de voir comment ça fonctionne et quelles sont les choses à faire et à ne pas faire. D'ailleurs, ce compte, je l'ai rapidement perdu avec des erreurs qui étaient notamment liées au drawdown quotidien. Ensuite, j'ai refait quelques essais pour essayer justement d'aller un peu plus loin que la dernière fois et toujours continuer sur cette optique d'apprentissage. Ici, je n'avais pas pour objectif d'être rentable avec les défis, je voulais juste réussir à me former et à prendre les choses en main. Et globalement, j'ai attaqué les choses sérieuses à partir du mois de février 2023. À ce moment-là, j'avais un robot qui était prêt et dont je parle notamment dans cette vidéo, et j'avais également une bonne vision de ce qui pouvait être fait et de quelle pouvait être la rentabilité que je pouvais espérer avoir sur les défis. Clairement, c'était parti. Ici, sur ces 4 comptes que j'avais lancés, 2 ont réussi à passer les défis. J'étais content de moi parce que globalement ça représentait à peu près les statistiques que j'espérais avoir sur le sujet. Mais là-dessus, il faut bien comprendre qu'il ne s'agissait que de comptes à 5000 $. Donc clairement c'est bien pour se faire la main, mais ce ne sont pas forcément sur ces comptes-là qu'on va avoir une grosse rentabilité. En effet, si on fait 1 ou 2% sur 5000 $, ça ne représente finalement que 50 ou 100 € à la fin. Par contre, je trouve que c'était une étape importante pour réussir à se lancer sur la suite. Ensuite, grâce à ces comptes que j'ai pu valider, une fois que j'ai eu mes premiers paiements pour m'assurer que tout fonctionnait bien sur toute la ligne, j'ai décidé de passer aux choses sérieuses. Et donc là, en avril 2023, j'ai commandé 2 comptes à 100 €. Sur les 2 comptes lancés, j'ai eu de la chance et les 2 sont passés. Personnellement, je pensais qu'un seul des 2 passerait, mais tant mieux, parfois les choses peuvent aller dans notre sens. Et donc par la suite, avant de me lancer trop vite sur les sujets sérieux, j'ai quand même préféré attendre de voir effectivement si je n'avais pas de problème au niveau des retraits, au niveau des récupérations des fonds, pour m'assurer que tout se passe bien pour moi. Et donc, si je fais un petit bilan au niveau du temps que ça m'aura pris, de septembre à février, j'ai fait mes premiers essais. Donc pendant 5 mois, je n'étais finalement qu'en train d'essayer de faire de la R&D dessus. Et encore, je ne compte pas le temps passé précédemment là-dessus. Ensuite par contre, en février, là oui, les choses sont devenues plus sérieuses, effectivement en travaillant, peut-être sur des petits comptes, mais qui clairement avaient un gros intérêt pour me permettre de valider l'intérêt des choses. Et là du coup, on voit que sur avril, j'ai démarré sur les choses sérieuses, et donc là, en fin mai, je commence à avoir mes vrais retours sur investissement de manière correcte. Alors maintenant, vient la question qui devrait te permettre d'y voir un peu plus clair sur le sujet. Combien ça rapporte réellement? Là, de mon côté, si je fais le bilan de tout ça, au niveau des comptes à 50 €, comme je te disais finalement, j'en ai que 2 qui sont passés sur les 4 que j'avais lancés de manière sérieuse et sur lesquels j'avais bon espoir d'y arriver. Et sur ceux-ci, j'ai encore eu quelques erreurs faites dessus, et au global, ils m'auront rapporté 112 $. Donc si on fait le bilan, clairement, c'était pas le plus intéressant là-dessus. En fait, la difficulté avec les comptes à 5000 $, c'est que finalement, pour réussir à avoir tes premiers fonds que tu vas récupérer, il va falloir que tu atteignes des rendements qui sont globalement assez significatifs par rapport au capital total. Plus tu vas monter sur des capitaux élevés, et plus ce sera facile de réussir à rentrer là-dedans. Ensuite, sur le premier compte à 100 000 € que j'ai validé, ça y est, celui-ci a donc été remboursé au niveau des frais d'inscription, et avec les bonus, ça m'a fait un paiement de 1026 $. Ensuite, là, pour le deuxième compte que j'ai également validé, j'étais en attente d'arriver à la fin des 30 jours pour pouvoir faire cette demande. Et comme maintenant c'est le cas, eh bien, il ne me reste plus qu'à attendre que ça ait lieu. Donc je peux espérer un paiement similaire à celui que j'ai eu précédemment. Et enfin, sur le premier compte à 100 000 sur lequel j'ai déjà eu mon remboursement, maintenant j'ai pu attaquer effectivement toute la phase de trading, on va dire en réel. Et donc là maintenant, comme tu peux le voir, le compte est à 100 500 $. Donc je vais pouvoir également redemander un nouveau paiement qui celui-ci devrait avoir lieu tous les 15 jours. Et donc si on fait le bilan entre les sorties et les entrées d'argent, malgré le fait que j'ai perdu pas mal de comptes à 50 $ de manière à apprendre, eh ben tu peux voir que le bilan global est quand même réellement très fortement rentable. Au niveau de la suite que j'ai prévue avec les défis, pour moi c'est assez simple. Tout d'abord, mon objectif quand je commence à rentrer, c'est déjà de me faire rembourser les frais d'inscription.
En effet, c'est quand même une grosse somme et celle-ci me permet par la suite de pouvoir me lancer sur de nouveaux comptes. Ensuite, une fois que je suis dedans, je n'ai pas l'intention de faire des gros résultats. Je sais que pas mal de personnes se disent oui mais moi j'ai envie d'avoir du 5 ou 10% par mois avec les défis. Clairement, une personne qui fait ça risque de très régulièrement perdre dans les défis. Pour moi, je préfère rester sur des petits rendements, à savoir du 1%, 2% par mois sur la totalité de la somme. Et en faisant ça, je sais que je vais effectivement avoir de bonnes chances de rester dans les défis pendant un bon moment. Par contre, par la suite, comme j'ai envie que ce soit réellement intéressant financièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt chercher à avoir plusieurs comptes en cours sur la propre firme. Typiquement, ici avec MyForex Funds, je peux monter jusqu'à 600 000 $. Donc même si tu fais 1% sur 600 000 $, clairement, le rendement sera extrêmement intéressant. Après, on peut chercher à être encore plus rentable en ayant des rendements qui seront un peu plus élevés, mais de mon côté, ce n'est pas tout de suite mon objectif. Et par contre, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que si jamais on a envie d'aller plus loin, il n'y a pas que MyForex Funds dans les propres firmes. Il en existe pas mal d'autres, et donc ce serait dommage de s'en priver. Voilà, donc comme tu peux le voir, pour moi l'aventure propre firme ne fait que commencer, mais je trouve que la tournure qu'elle est en train de prendre est vraiment super intéressante. Donc si tu as envie de voir quelle sera la suite, et de manière générale que tu es intéressé par les robots trading, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et enfin, si de ton côté, tu es en train de te lancer notamment avec les robots, n'hésite pas à passer par la formation offerte. Le lien est en description et ça te montrera toutes les bases qu'il faut pour réussir à se lancer de zéro avec MetaTrader 4 et avec un robot qui est inclus dans le pack. Allez, maintenant je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao!